Bonjour, alors aujourd'hui dans le bonheur et dans le siège, on va voir le fauteuil club. C'est un fauteuil assez complexe à réaliser, alors n'hésitez pas à regarder cette vidéo. On aura choisi sur ce fauteuil de rénover ce fauteuil avec du Sky. Et déjà, le bonheur et dans le siège, c'est une chaîne où on partage des vidéos sur la tapisserie d'ameublement. Donc si vous êtes intéressé par ce sujet, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à commenter et aussi à partager peut-être vos réalisations personnelles. L'idée c'est surtout de créer des fauteuils, de rénover des fauteuils pour se poser, parce que se poser c'est aussi important, c'est prendre du temps pour soi, c'est aussi se sécuriser dans un fauteuil qui nous permet peut-être de nous recréer et de créer des moments qui sont importants pour nous. Et c'est ça qu'on a envie aussi de mettre dans le bonheur et dans le siège, et de faire prendre conscience aussi que se poser, c'est potentiellement intéressant pour justement trouver l'orientation qu'on a envie de prendre à des moments. Et les fauteuils nous permettent de faire ce genre de choses. C'est pour ça que des fois on passe beaucoup de temps à réaliser des fauteuils. Alors on va commencer déjà par faire le fond. Et pour le fond, on a fait de la couture invisible. On a pu voir avant en fait la photo où il y avait une espèce d'assemblage. C'était pour vous montrer un petit peu comment on va assembler le fond avec le Sky, la bande, le passepoil, la devanture et une toile marron qui nous permet de justement faire ce qu'on a besoin de faire. Et donc tout ça c'est cousu et ça nous crée notre fond. Pour le dossier, c'est juste un dossier qui n'a pas besoin d'être fait en couture. Après, on va travailler le plus gros travail, du coup, on va commencer par le fond, globalement. Après, on va commencer par travailler vraiment sur les accoudoirs. Les accoudoirs, ça dépendra surtout de l'état des fauteuils. Si l'accoudoir est de bonne qualité, si ça a été bien fait, et en fait, ça nous fait gagner aussi du temps parce qu'en fait, on peut retravailler sur des choses qui sont bien faites. L'idée, c'est pas de démonter tout ce qui n'a pas été, qui est fait. Mais c'est de justement continuer à utiliser ce qui a déjà été fait et qui est de bonne qualité, et on peut retravailler dessus. Donc là on va mettre une ouate et on va commencer à poser notre accoudoir. Donc pour l'accoudoir, on voit qu'il est en 3 parties, donc il faut faire aussi en fonction de votre fauteuil. Vous pouvez le faire aussi en une seule partie, donc sans passepoil. Mais là, le passepoil, ça donne vraiment un côté vraiment plus esthétique et le résultat est plutôt agréable et sympa à l'œil. Alors comme on peut voir, réaliser un fauteuil, ça prend du temps. Et justement, c'est pour ça qu'en fait, c'est important aussi de pouvoir prendre le temps de se poser dedans. Et se poser dedans, ça tient qu'à vous, des fois de prendre un moment où on a besoin de prendre conscience aussi que la réalisation d'un fauteuil, ça prend du temps. Et qu'actuellement, des fois on prend moins de temps dans notre vie. Et c'est important de profiter des choses aussi, de se rendre compte que dans un fauteuil, il y a des ressorts qui amènent de la souplesse, comme on peut amener de la souplesse dans nos vies. Il y a aussi l'esthétique, comment on va l'habiller, comment on va lui donner une espèce de tonicité, ce qui va nous donner envie aussi de le regarder, mais aussi envie de le toucher, de savoir en fait que c'est important aussi pour nous d'avoir des objets qui sont importants pour nous, et de mettre de la valeur aussi en prenant conscience de la valeur que ça peut être. Et justement, c'est pour ça aussi qu'on crée des vidéos, pour montrer le temps de travail que même en fait au bout de 10 ans de tapisserie, il y a toujours à apprendre. Et en fonction des fauteuils, vous voyez, on découvre aussi de nouvelles façons de faire quand on démonte. Et on n'est pas obligé de faire la même chose que quand on démonte un fauteuil. Donc là, on voit que j'ai dû démonter les sangles du dossier pour faire passer le Sky. Parce que les accoudoirs, du coup, ils vont devoir passer au niveau de l'arrière. Et ils vont passer aussi sur le côté. Et ce qui va être le plus complexe, ça va être au niveau de l'intérieur du fauteuil pour pouvoir faire des coupes, mais pas trop grandes. Sinon, vous pouvez
potentiellement voir justement vos découpes. L'idée c'est vraiment que toutes les coupes soient cachées et qu'ils passent derrière le dossier et en dessous. J'ai aussi fait une couture avec une toile en plus pour rajouter et justement pour gagner de la matière. Vous voyez sur l'intérieur là que je suis en train de mettre par en dessous. Pour l'instant, l'idée c'est surtout de placer, de mettre en forme. On va toujours commencer par implanter notre élément, notre module de fauteuil. Et après, on va créer de la tension. L'idée c'est de placer les coutures. C'est pas d'avoir un truc parfaitement au bon moment. En fait, on n'a pas besoin de faire quelque chose de clean tout de suite. Il faut vraiment placer. Vraiment de se dire, on a nos passepoils où ils vont tomber devant et derrière, de couper nos coupes doucement, délicatement et de surtout commencer par axer les choses. Donc c'est-à-dire au début on va axer nos passepoils, puis on va commencer à répartir de chaque côté et c'est comme ça qu'on va pouvoir déterminer nos coupes, passer les éléments qu'on a besoin de passer et après quand on aura justement bien placé et appointé tout ce sky, ça sera même la même chose par exemple pour un tissu, et on va pouvoir commencer à agrafer définitivement. La plupart du temps, on va commencer à agrafer définitivement par l'arrière pour venir agrafer sur l'avant du fauteuil. Et moi, je finirai la plupart du temps sur les côtés en fait, parce que nous, ce qu'on veut, c'est vraiment garder cette ligne avec nos passepoils. Est-ce que vous avez conscience justement du temps passé pour un fauteuil comme ça? N'hésitez pas à le dire en commentaire. On va dire qu'il faudra beaucoup de notions, je pense, au niveau de la couture pour ce fauteuil parce qu'il demande de la couture. Il demande aussi des notions d'anglaisage, de mise en crin, de pose de la mousse, profilé, la couture du coussin. Alors voilà, on continue encore, vous voyez les appoints sur l'avant. On positionne un maximum notre sky. Et autant prendre le temps justement de bien faire les choses une fois parce que c'est vrai que c'est compliqué quand on commence à redémonter les choses, potentiellement on peut abîmer surtout le sky. Quand vous mettez une agrafe, forcément ça fait un trou. Et on peut pas toujours justement... ça reste une matière qui reste solide, mais aussi délicate. Donc il faut voir aussi comment il réagit à l'agrafe. Ou alors vous pouvez le faire aussi avec des semences, ça marche très bien. Et là aussi, il faut bien placer, c'est le pied du passepoil. En fait, si le pied du passepoil n'est pas bien placé, forcément, notre ligne elle va être un peu déformée. Donc il faut faire très attention à bien la mettre. Et quand elle s'est bien mise, on pourra faire une belle tension et ça va donner une belle ligne en fait à notre fauteuil.
Bon, vous pouvez voir que l'étape la plus complexe, c'est quand même de gérer cet angle-là, l'angle à l'intérieur, et de faire passer correctement justement pour découper nos coupes pour arriver à reprendre les extérieurs derrière pour agrafer. Mais c'est l'endroit, je pense, où vous devez passer le plus de temps et pas négliger justement cette chose-là, parce que justement ça va bien finir en fait si vous le faites bien. Ça va permettre que ça soit vraiment lisse et propre. Vous aurez moins de problèmes en fait sur le fait d'agrafer en face de la coudoir ou sur l'arrière. Et maintenant on va pouvoir commencer à agrafer, de reprendre devant et justement renlever nos appoints pour agrafer définitivement et justement ne pas créer de plis. Le sky, ça permet vraiment de ne pas créer de plis et de ne pas trop créer d'épaisseur parce qu'on va devoir mettre une plaquette devant. Après on peut le couper au cutter ou au ciseau et on peut justement finir à agrafer notre toile. Maintenant on va passer au deuxième accoudoir. Ça va être exactement la même chose, donc on va faire attention, c'est surtout de reprendre les mesures, de voir où on a placé justement nos passepoils, parce qu'on va devoir faire la même chose. Et aussi, on a fait attention à prendre exactement la même couture. Pour la largeur de nos bandes par exemple, il serait important de ne pas avoir que la symétrie soit exactement pareille. Et pareil, on va agrafer les côtés en dernier. Maintenant, on va passer sur le dossier qu'on a agrafé directement en première partie de vidéo. On va mettre un passepoil qu'on va agrafer, donc comme ça. Et on va remplir les côtés. Après, on va pouvoir agrafer une seconde bande, une espèce de plate-bande, et on va pouvoir mettre un carton anglaisé, ce qui va donner cette impression qu'en fait ça soit de la couture. Mais on peut faire un effet comme si c'était de la couture, alors qu'on peut faire ça avec de l'agrafage. Donc cette technique d'anglaisage, on le voit dans beaucoup de fauteuils. Après on peut mettre une ouate pour justement faire attention à l'épaisseur du carton. Et après on continue à pointer pour ensuite agrafer et gérer nos épaisseurs. D'avoir le moins possible d'épaisseur de sky. Maintenant on va agrafer notre fond que je n'avais pas fini d'agrafer. Des fois on peut aussi énormément appointer nos choses, nos éléments et après agrafer définitivement. Là j'ai mis de la toile forte, je vais mettre une ouate sur les côtés, je vais mettre le sky, le carton anglaisé et je vais pouvoir agrafer et ça va être la même chose de l'autre côté. En fait on commence à refermer le fauteuil de chaque côté. Donc on a fait tout l'intérieur, maintenant on passe sur les extérieurs. J'ai mis un morceau de scotch aussi parce que le sky tombe forcément, naturellement. Et après on va commencer à agrafer et finir de tout bien fignoler derrière. Les sangles, remettre une toile forte et remettre une ouate, ce qui permet aussi un effet plus molletonné, plus agréable aussi. Et là ça sera un peu plus complexe et ça dépendra de ce que vous voulez faire. Mais là on a appointé et on va commencer à placer avec un petit bout de carton tous nos clous à une certaine distance. Comme ça, on va pouvoir être le plus régulier possible et avancer doucement en étant au maximum symétrique de chaque côté. L'idéal c'est de ne pas créer trop d'espace parce que sinon on va voir que c'est un peu, il y a un peu de trop d'espace à faire un peu flop. C'est trouver le bon espace, le bon équilibre pour harmoniser aussi
toute votre arrière de fauteuil. Donc autant prendre le temps de le faire pour la pose de clou parce que ça sera délicat et on a forcément envie de bien faire. Donc il y a du rempliage, il y a de la coupe et il faut des épaissir aussi pour faire un peu nos virages. Vous pouvez aussi agrafer tout le tour et mettre des clous tout le tour, ce qui est aussi fort possible. Ou faire une couture à la main, ce qui permettrait aussi de fermer le fauteuil sans mettre de clous. Après avoir mis les clous, on va pouvoir agrafer en dessous. Et on va pouvoir terminer ce fauteuil par les plaquettes. Donc les plaquettes, on va pouvoir mettre de la ouate dessus et on va pouvoir les habiller, mettre le passepoil agrafé. Ça va dépendre surtout de la matière. Il faudra faire attention à ce que ça ne se déchire pas. Et sinon, après, vous pouvez les poser. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous souhaite une belle journée.